Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le double génocide de Paul Kagame en cours. Ou j'allais dire depuis 30 ans. Double génocide. Pas un, mais deux. Il y en a un en RDC et il y a un autre au Rwanda. Double. Je ne parle pas du génocide de 1994, non. Non. Je parle du génocide de Paul Kagame lui-même, qui l'orchestre en ce net moment, qui a commencé depuis 1996 jusqu'à nos jours, en RDC et au Rwanda. Alors les amis, pourquoi je dis double génocide? Double, ça veut dire deux génocides. Il y a un qui est en cours en RDC et il y a un autre qui est en cours au Rwanda. En RDC, on n'a plus besoin de preuves pour ça. La communauté internationale, les rapports de l'ONU, tout le monde sait, en dehors de Macron, parce que Macron, bon, vous savez, lui c'est le spécialiste de la destruction, de la déstabilisation du continent africain. Je ne sais pas pourquoi il y a encore des chefs d'État africains qui continuent à croire que Macron peut être un partenaire sérieux avec lequel on peut faire le business. Non, Macron ne peut pas faire n'est pas un partenaire. Macron, c'est un colonisateur, c'est un esclavagiste qui ne pense que colonisation, esclavagisme, domination, hégémonie sur le continent africain. Et notamment sur le monde noir. On le voit au Sahel, on le voit au Centrafrique, on le voit en RDC, on le voit partout en Afrique. Macron veut dominer le continent africain. Macron pense que le continent africain est sa proie et sa merci, à sa merci. Macron pense que l'Afrique n'a pas le droit de se développer, d'obtenir son indépendance, son autonomie. Ce qui est bien entendu une erreur monumentale parce que l'Afrique est déjà en train de prendre son envol. Oui, l'Afrique est en train de prendre son envol au niveau du Sahel. On le voit aussi au niveau de l'Afrique centrale avec le Tchad, le Centrafrique, la RDC. Je parle de double de génocide en RDC d'abord parce que on n'a plus besoin des preuves pour ça. Quand les Rwandais sont rentrés dernièrement à Goma, en une journée, ils ont fait plus de 10 000 morts. En une journée. Plus de 10 000. Ils recrutent des enfants, ils violent des enfants, ils violent des femmes, ils tuent, ils massacrent, ils recrutent des enfants dans l'armée, ils les imposent à aller se battre contre leurs propres parents, les FARDC et les Wazalendo. Ça, c'est un génocide. La communauté internationale ne dit rien, ne prend pas les sanctions, c'est vrai. Mais nous savons que c'est un génocide et que tôt ou tard, nous trouverons des moyens, en tant qu'Africains, pour l'arrêter, pour mettre un terme à ça. Mais il y a un autre génocide aussi, qui est aussi sérieux, aussi grand que celui qu'il est en train de faire en RDC, aussi important. Hein. Je n'allais pas dire aussi grand, parce que le nombre en RDC, on compte maintenant, on doit nager autour de 19-20 000 morts. 20 millions plutôt de morts. Millions, je ne parle pas de milliers, je parle de millions de morts. Alors, les amis, au Rwanda, et c'est ça le génocide qui est oublié, vraiment oublié, parce que celui du Congo, il n'est pas oublié en fait. Le génocide de Kagame au Congo, il n'est pas oublié. Mais les gens ferment les yeux là-dessus. Ils ne veulent pas prendre des décisions pour arrêter ça, la communauté dite internationale, autoproclamée internationale. Vous voyez, ce génocide au Congo, il n'est pas oublié à mon avis. Hein. Il n'est pas oublié. Mais personne ne veut prendre ses responsabilités au niveau international pour condamner et pour prendre des sanctions. Par contre, celui du Rwanda, il est oublié. Personne n'en parle. Les Nations Unies n'en parlent pas. Personne, même les grands chercheurs que vous connaissez, qui ont parlé de la RDC, n'ont pas évoqué ce génocide-là. On vous parle de l'action de Kagame quand il a donné l'ordre de bombarder l'avion d'Abiyarimana, ce qui a déclenché le génocide de 1994. Mais on ne parle pas de génocide en cours au Rwanda.
nos frères et sœurs rwandaises et rwandais sont en train de subir un génocide particulier, avec le soutien de la majorité, bien entendu, des Rwandais, notamment des Tutsis. Parce que c'est quoi? Ce génocide consiste à prendre en majorité, recruter des Hutus et les envoyer en RDC. Ils n'ont pas une formation réelle. Ils sont les chefs, les officiers là, ce sont des Tutsis. Et les Hutus vont à l'abattoir. On les utilise comme des... comment il y a un terme là qu'on les appelle. Des chairs à canon. Vous voyez? C'est ça le problème. Et ça, c'est un génocide. Il ne prend pas les Tutsis. Oui, il y en a aussi qui meurent, hein, des Tutsis qui campent là-bas en RDC. Mais la plupart des gens qu'il recrute, ce sont les Hutus. Et il les prend, il les envoie, parfois sans aucune formation réelle. 2 semaines. En 2 semaines, on ne peut pas aller affronter une armée d'un pays. En 2 semaines, c'est pas possible. En 2 semaines. Non, c'est incroyable. Vous voyez, une armée comme les FARDC, qui est la 8e armée ou la 11e armée actuellement au monde, non, c'est pas possible. Là, c'est ça qu'on appelle un génocide. Il va dans les écoles. On enlève des enfants qui vont à l'école. Hein. Ils vont à l'école, puis brusquement, on vient, on enlève, on amène quelque part 2 semaines de formation et puis on l'envoie en RDC. D'autres sont des mineurs. Combien de mineurs les Congolais ont pu avoir neutralisés? Parce qu'ils ont une arme, donc si vous ne les faites pas, si vous ne les neutralisez pas, eux, ils vont le faire. Combien? Ça se compte par milliers. Et ça, c'est un génocide, justement. Donc, en fait, aujourd'hui, en RDC, il y a 2 génocides. Il n'y a pas que le génocide de Kagame en RDC, mais il y a aussi le génocide de Kagame au Rwanda. Et je ne parle pas de l'opposition, ça c'est bon, ça ce sont des crimes de dictateurs, ce sont des crimes de droit commun, mais le génocide, il y a aussi le génocide où on cible une partie de la population, et c'est cette partie de la population qui est exposée et qui subit les rafles de la politique de Paul Kagame. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.